Depuis plus de 135 ans, plusieurs générations de bénévoles se succèdent pour accompagner les enfants des membres de la paternelle. Mais au fond, la paternelle, c'est quoi ? En 1884, au cœur de Lausanne, naît la paternelle, une mutuelle pour orphelins unique, créée alors que la notion de sécurité sociale était quasi inexistante. Aujourd'hui encore, la mutuelle poursuit sa mission, apporter une sécurité financière aux familles et un soutien personnel aux orphelins jusqu'à leurs 25 ans. Peu après sa création, la paternelle organise une fête qui réunit ses membres pour offrir un vrai Noël aux orphelins, le tout rythmé par des ateliers et des spectacles. Le succès est immédiat. C'est la naissance du théâtre de la paternelle, l'un des plus grands théâtres de jeunes d'Europe. Membres des comités ou de la commission sociale du côté de l'assurance, maquilleuses, décorateurs, bricousettes du côté du théâtre, toutes des âmes généreuses prêtes à donner de leur temps et de leur énergie. Dans cette émission, 2 d'entre elles se rencontrent et échangent sur leur expérience. Bienvenue dans Raconte-moi ta paternelle. Bienvenue dans la deuxième partie de ce premier épisode de Raconte-moi ta paternelle. Nous retrouvons sans plus tarder nos 2 invités, Claire-Lise et Pécos. Et puis quelque chose qui est aussi intéressant, c'est que tous ces échanges-là qui se font dans le cadre de la paternelle peuvent commencer un petit peu à déborder hors de la paternelle. On commence à créer des liens aussi qu'on garde sur des années. Toi, par exemple, Pécos, tu disais, tu as une certaine bande de potes que tu as gardé, il me semble, encore actuellement, et ce, depuis que tu as commencé en fait la paternelle. Oui, alors que j'ai commencé, j'étais plus que ma copine. Mais tu t'es fait plein de potes. J'étais là, qu'est-ce que je vais faire là ? Est-ce que je vais vraiment rester et tout et je me suis très vite fait des amis, honnêtement. Et c'est vrai que maintenant, je pense les meilleurs amis, vraiment les gens que je vois le plus souvent encore aujourd'hui, c'est des gens que j'ai rencontrés à la paternelle, que ce soit en jouant ou aussi au comité d'organisation. Et voilà, c'est une richesse. Et puis, voilà, c'est des souvenirs, des moments, j'ai envie de dire, de partage inoubliable, d'amitié inoubliable. Et je crois que ça a vraiment créé des fondations très solides dans nos relations. Et effectivement, aujourd'hui, on entretient des super relations et c'est vraiment un plaisir. Et d'ailleurs, il y en a encore plein qui sont avec moi au comité d'organisation. C'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est vraiment, vous avez été une volée où tous ensemble, vous êtes investis. Est-ce que c'était plus ou moins en même temps ou vous avez tardé un petit peu à venir ? Alors, ça a un peu allé un petit peu au compte-gouttes au niveau du comité d'organisation parce que là, il y avait une équipe en place. Et puis, il y en a un qui a commencé à rejoindre 2 ans avant moi. Ensuite, moi, j'ai suivi 2 ans plus tard. Ensuite, il y a Laurent, le fils de Claire-Lise, qui nous a rejoints quelques mois après mon arrivée au comité d'organisation. Et puis ensuite, voilà, sur 3-4 ans, on s'est tous presque retrouvés autour de la table au niveau du comité d'organisation. Et c'est vrai que c'est super agréable. Maintenant, on a notre temps à vivre, à jouer. Et puis, on espère tous que par la suite, il y a une autre équipe similaire à nous, très liés à la paternelle et puis voilà, qui ont aussi un état d'esprit commun, qui ont vécu les choses à la paternelle, qui reprennent la suite. Et voilà, on comptera sur eux aussi plus tard pour reprendre le flambeau. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Je pense que cette amitié qu'on développe à la paternelle, c'est vraiment, en tout cas en ce qui me concerne, une amitié intergénérationnelle parce que j'ai créé des belles amitiés lorsque j'étais présidente, lorsque j'étais active pour l'organisation de ces spectacles. Et c'est des amitiés qui restent, on a partagé tellement de choses ensemble, on a créé certains événements. Pour ma part, c'était le 100e, on en reparlera, je pense, encore. Et c'est automatiquement des amitiés très, très fortes. Et puis, il y avait justement ces jeunes qui avaient l'âge de mes enfants, qui jouaient aussi à la paternelle. Et aujourd'hui, je me retrouve avec cette équipe où j'ai aussi une relation d'amitié avec eux, justement cette amitié intergénérationnelle qui n'a pas d'âge. Franchement,
à la paternelle, l'amitié n'a pas d'âge. C'est une belle citation, on pourrait l'isoler. À la paternelle, l'amitié n'a pas d'âge. Et c'est tout à fait vrai. On en discutait tout à l'heure d'ailleurs avec toi, Claire-Lise, c'est qu'on se lie d'amitié avec des gens dont on ne connaît pas forcément le métier en dehors, la vie en dehors, mais tout d'un coup on partage ça, on a quelque chose en commun qui est très fort parce qu'on partage des valeurs, des émotions, tout d'un coup, que ce soit dans le milieu du spectacle ou du côté de l'assurance. Et forcément, ça forge des amitiés qui peuvent se poursuivre à travers les années. Toi, tu as aussi donc des connaissances qui viennent de la paternelle et que tu as un peu conservées. Oui, c'est vrai. Justement, des personnes que je vois très régulièrement. C'est pas juste des personnes que je vois comme ça de temps à autre. Certaines, oui. Et puis, parfois, il nous arrive de relater des choses qu'on a vécues, des petits événements, des clins d'œil à un spectacle dans lequel il s'était passé un incident ou une situation drôle ou je ne sais quoi. Et franchement, c'est des liens très, très forts, très, très forts. Et puis, quand je dis cette équipe de jeunes, c'est mes gamins, quoi. C'est des enfants de cœur. Mais oui, c'est extraordinaire de pouvoir vivre ça avec autant de force et d'émotion. Alors justement, en parlant d'émotions et de souvenirs, un petit peu, vu qu'on est un peu dans la nostalgie aussi, on se rappelle de beaucoup de choses. C'est quoi un des plus beaux souvenirs que vous avez vécu à la paternelle ? Pour moi, clairement, c'était l'organisation du 100e. Et à l'époque, on avait... Donc c'est en quelle année, si tu peux juste préciser ? En 1994. Et on avait organisé une exposition au forum de l'Hôtel de Ville à Lausanne. Et le but de cette exposition, c'était justement de montrer tout le travail qu'impliquait l'organisation d'un spectacle d'une telle envergure. Donc, on a montré le travail de la création des costumes, la création des décors, le choix des acteurs, chanteurs, danseurs, tout le travail de création du metteur en scène, du chorégraphe, du directeur des chœurs. Et pour créer cette exposition, on avait fait aussi appel à différentes écoles de photographie pour venir faire des photos lors du spectacle de l'année précédente. Et ces photos avaient été justement utilisées pour agrémenter cette exposition. On avait également organisé un repas de soutien dans une salle de Beaulieu où on a reçu 500 invités. Les invités officiels, comme les membres qui s'étaient inscrits, ont tous été placés à table et honnêtement, c'était un casse-tête pas possible dont tout le monde se rappelle. Et puis, lors de ce repas de gala, il y a aussi eu justement toute cette équipe de jeunes ados qui jouaient dans les spectacles de la paternelle où j'avais, en tant que présidente, insisté pour qu'il fasse partie de cette fête. Et si tu interroges Pécos, je pense qu'il lui restera quelques souvenirs indélébiles certainement. En tout cas, en ce qui me concerne, c'était des moments vraiment magiques. Pécos, tu peux compléter ce qu'a dit Claire-Lise ? Non, je peux confirmer, c'était des instants magiques. Et puis, pour nous à l'époque, c'était une fête qui était gigantesque, quoi. Un événement gigantesque organisé une fois de plus par des bénévoles. C'est un gros événement et on était tous impressionnés de ce qui avait été fait. Et puis nous on était à des années-lumière encore à l'époque de se dire tout le travail qu'il y avait derrière. Et puis nous on profitait simplement de la chose, mais on avait bien profité. Ouais. Je me souviens qu'à l'époque, quand on faisait le bilan de ce 100e, on se disait, ouais, on a fait fort. Hein. En tout cas, les prochains qui vont organiser le 125e, ils auront fort à faire. Hein. Franchement, et nos jeunes cocos, là, ils ont organisé un truc extraordinaire à Bellerive, sous chapiteau, avec Charlot, comme quoi tout est possible. C'est ça, tu peux nous en parler un peu du 125e spectacle, Pécos, qui est peut-être un de tes meilleurs souvenirs. Je ne veux pas marcher sur ce que tu allais dire, mais... J'ai effectivement énormément de souvenirs. Après, ça reste un souvenir vraiment très, très fort au niveau émotionnel, parce que je pense que le week-end du 125e, je suis passé par tous mes états, et je pense que ça reste un des souvenirs les plus forts que j'ai à la paternelle.
On a organisé quelque chose d'énorme, mais peut-être qu'on n'aurait pas organisé quelque chose d'aussi énorme si on avait eu le choix. Je pense qu'on a aussi une contrainte du fait que Beaulieu est en travaux. On avait eu les droits gratuits, gratuitement de la famille Chaplin pour organiser ce spectacle sur Chaplin. On s'est dit, il n'y a pas Beaulieu, super, Chaplin, on va faire ça sous chapiteau. Ça va être extraordinaire, mais c'est compliqué parce que c'est pas juste créer un spectacle, c'est créer des infrastructures. C'est toute une gestion en fait à laquelle on n'est pas du tout habitué à travailler. Et dans un sens, on a beaucoup voyagé, que ce soit nous au niveau des membres du comité, mais aussi au niveau des bénévoles. On a vraiment voyagé un petit peu en terre inconnue. On était vraiment en dehors de notre zone de confort. Et moi, je pense que dans l'année de l'organisation du 125e, on a eu de la chance d'avoir un comité d'organisation du 125e. On avait d'autres manifestations durant cette année-là et aussi lors du spectacle. On avait défini un comité d'organisation qui a extrêmement bien fait son travail. Je les remercie encore. Mais nous, on a eu vraiment une pression en fait au niveau de est-ce que ça va fonctionner, est-ce qu'on va pouvoir le faire, est-ce qu'au niveau budget, on va s'en sortir. Et moi, honnêtement, pourtant au niveau professionnel, j'ai pas mal de challenges, mais là, vraiment, dans un domaine privé, franchement, il y a eu des gros défis, il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'incertitudes. Et je pense une semaine encore avant qu'on soit à Vidi, j'avais pas de certification que ça allait le faire. Et on a quand même vécu, en fait, au niveau du comité, beaucoup d'émotions par rapport à tout ça. Et quand on est arrivé à Bellerive, ça a commencé à voir que ça roulait, que ça pouvait planer dans le mur. Là, il y a une libération qui arrive. Et là, je pense que c'est mes meilleurs moments. J'étais presque en extase, ou je ne sais pas dans quelle situation je me trouvais, mais c'était d'euphorie, c'était magique. Puis un simple regard avec Lionel du comité, ou avec Elodie ou Laurent, on se regardait, puis on se comprenait. C'était des moments très forts. Et ça, je pense que j'ai jamais vécu un moment en fait comme ça au niveau d'émotion. Et alors, je sais pas si je le referais, mais c'était vraiment très fort. Ce sont des émotions que, de manière indirecte, puisque je n'étais pas du tout impliquée dans cette organisation, mais c'est des émotions que j'ai ressenties parce que le défi était vraiment incroyable. Déjà, ne serait-ce que le montage de ce chapiteau qui était absolument dantesque. Et puis après, il y a eu aussi la situation météo qui, à un moment donné, mettait tout le monde en émoi. Et honnêtement, ça, c'est des choses quand on a soi-même vécu un événement comme celui de l'organisation d'une manifestation, d'un 100e, d'un 125e, c'est des choses qu'on ressent fortement et les émotions passent aussi. Et puis il y a quelque chose de très fort avec ce chapiteau. Bon, déjà, c'était pour la 125e, c'était le spectacle juste avant le Covid. On ne le savait évidemment pas encore à ce moment-là, mais ça, presque tant mieux. Ça nous a permis de vous reposer un petit peu, puisqu'il n'y a pas eu de spectacle du coup en 2020. Bon, aussi pour une autre raison, Beaulieu était encore en travaux, mais ça a marqué les esprits, ce spectacle, vraiment de 2019. Et puis, il y a cet aspect où on a dû construire nous-mêmes le lieu du spectacle. Là où à Beaulieu, c'est un lieu qui existe déjà et nous, on va à l'intérieur. Là, on a dû, de nos propres mains, monter ce chapiteau. Moi, je me souviens, à la place Bellerive, c'était juste en face du gymnase dans lequel j'étais, donc je le voyais depuis ma salle de classe. Et puis, entre les pauses de midi, je suis déjà venue un petit peu aider. Et ça, c'est aussi très fort de bâtir soi-même un petit peu la scène. Voilà, c'est aussi ça, de là viennent ces émotions-là. Et c'est très bon souvenir de spectacle. Ah, c'était extraordinaire. Il y en a plusieurs là autour de la table, on ne les voit pas, mais... on était ensemble à suivre des instructions en suisse-allemand pour monter le chapiteau et c'était des moments assez dingues, quoi. Enfin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui peut se dire moi j'ai monté un chapiteau, quoi, un chapiteau de cirque qui était quand même assez conséquent. C'est des super moments. Et moi je vois aussi pour monter l'installation électrique, quoi. Il y a plein de choses qu'on avait négligées clairement. Et il y a plein de câbles à tirer, plein de choses à faire. On ne se doute pas de tout, ça c'est vrai. Et on a pris vraiment des bénévoles last minute pour faire plein de choses et tout le monde a répondu présent et ça, c'était même la magique. météo.
Et même la météo, heureusement, parce qu'à un moment, on était en train de prévoir où c'est qu'on pourrait trouver des chasse-neige pour pouvoir déblayer la place de Bellerive au cas où il neigeait. C'est des trucs qu'on n'avait pas du tout pensé. Tout le monde s'est dit, mince, peut-être qu'il y aura des problèmes de neige, etc. Est-ce que vous concevez ça en juillet ou en juin? Donc forcément, la question de la neige ne se pose pas, mais il faut se projeter. On était à des milliers d'années, on s'était même dit, mais la ville, elle aura prévu quelque chose. Mais en fait, non, la ville, elle n'avait pas du tout prévu quelque chose. Donc, on s'est dit, mince, il faudra prévoir quelque chose. Et voilà. Et on a eu beaucoup de chance. On a eu la magie de la paternelle qui est venue amener quelque chose aussi. Mais voilà, on a réussi à créer quelque chose d'unique, presque. Et voilà, c'est avec beaucoup de fierté qu'on a pu monter tout ça. Et c'était des très bons moments. Et on était heureux en fait pour que les enfants et les jeunes, surtout du théâtre, puissent jouer et puis que le public puisse assister à ce spectacle. C'était le but à la base. Et ça a bien marché parce que nous, on s'est rendu compte d'aucun couac d'organisation. Tout a vraiment très bien roulé de notre point de vue. Du coup, vous avez aussi très bien caché si jamais il y avait quelque chose qui allait un peu moins bien. On était encore insouciants, comme tu l'as dit tout à l'heure. Il y avait aussi toute une équipe d'anciens qui tenait la buvette, si tu te souviens. Ça, c'était extraordinaire. Aussi, les gens se sont investis sans compter leur temps ni leur énergie. Hein. Non, c'est vrai, on avait de nouveau la génération de Claire-Lise, ma maman et autres qui sont venus à la buvette. On a même qu'on fait la sécurité des portes d'entrée. Et mes parents qui ont distribué beaucoup de pop-corn aussi. Voilà, tout le monde est venu mettre la main à la pâte. Voilà, c'était là, et je pense que c'était le 125e un bon exemple de solidarité intergénérationnelle. Absolument, un très bon souvenir partagé. Et puis, peut-être une petite anecdote, quelque chose d'un peu plus cocasse qui vous serait arrivé pendant votre aventure. Est-ce que vous avez là quelque chose qui vous vient? Alors, moi, j'ai une aventure cocasse. C'était un dimanche après notre week-end de spectacle à Beaulieu. Je rentrais à la maison et je m'étais fait arrêter par la police parce que je roulais sans mes phares. Ah oui, ça c'est... Et quand le policier a su que j'étais présidente de la paternelle parce que je n'ai pas pu cacher la chose, il m'a dit « Oh, mais moi j'ai ma fille qui joue dans les spectacles, mais elle est tellement contente et puis c'est extraordinaire tout ce que vous faites. Vraiment, je vous remercie. Alors écoutez, vous vous installez bien dans votre voiture, vous allumez les phares, vous rentrez gentiment à la maison, puis je vous souhaite une bonne soirée. » Excellent. Vous savez quoi dire si vous êtes en excès de vitesse? Dites que vous faites partie de la paternelle. Voilà, c'est un passe pour tout. Alors moi, j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché, mais ils ne connaissaient pas la paternelle, du coup, ça ne l'a pas fait. Moi, j'ai un truc qui est drôle et qui démontre que la paternelle, ça reste magique aussi pour les adultes. Quand j'ai commencé en tant que président du CO, je m'étais dit, je vais faire comme un ancien président du CO qui faisait aussi le Père Noël du spectacle. Je me dis, moi, je veux absolument faire aussi le Père Noël. Alors, il y a eu l'opportunité de faire le Père Noël, donc je me suis dit, ok, je fais le Père Noël. Après, voilà, il y a mes enfants qui jouaient, qui venaient voir. C'était un petit peu délicat parce qu'ils croyaient aussi au Père Noël, etc. Et puis, un jour de la représentation, voilà, donc on fait maquiller, je fais le final sur scène en tant que Père Noël. Puis, à savoir qu'à la paternelle, il y a toujours un deuxième Père Noël qui est aussi maquillé en même temps, puis qui va dans la salle à la sortie des spectateurs pour distribuer les sugus. Alors, j'espère que les jeunes n'écoutent pas ce que je dis parce que je vais pas être cassé la magie du Père Noël. Ok, et voilà, donc je fais le final, je sors, je me démaquille vite, passer à mon fils qui venait voir le spectacle. Et puis, j'arrive dans le hall tout frais pour bien lui montrer que c'est pas moi le Père Noël parce qu'il est encore là. Et j'ai mon ami qui me dit « mais comment t'as fait je viens de te croiser là dans le foyer en train de distribuer les sugus. » Puis je lui dis « Oui, mais il y a deux Pères Noël, enfin, c'est pas moi. » Donc même mon ami, qui est une adulte, etc., qui s'était pas rendu compte, en fait, ou qui s'était laissé avoir aussi par cette magie-là. Et je trouve ça vraiment rigolo au final, quoi. Pour rebondir sur ton anecdote, moi, ça fait partie c'est un des éléments qui m'a fait ne plus croire au Père Noël, d'être à la paternelle. Parce que j'ai justement vu une fois une des personnes qui l'interprétait sans sa perruque, mais avec le costume. Et non, je savais déjà un petit peu qu'il n'existait pas, mais j'ai ce souvenir-là aussi. Donc oui, c'est bien que tu as été attentif à ça, que tu as été prudent.
Si on se projette un petit peu dans le futur, ce serait quoi un de vos rêves les plus fous pour la paternelle ? Qu'est-ce que vous lui souhaiteriez à cette grande dame de plus de 130 ans ? Alors, pour ma part, je parlais avec des collègues du comité à midi. J'aime pas du tout cette question. C'est difficile de répondre à cette question-là. Moi, globalement, ce que je souhaite, c'est que la paternelle, ça a plus de 100 ans. Et, pour ma part, c'est que dans 100 ans, les jeunes, les artisans, les bénévoles, les spectateurs, ils aient autant de plaisir à participer ou à venir voir la paternelle, et puis qu'on ait toujours ce côté solidaire, ces valeurs, amis, famille. Pour moi, je pense que c'est un gros défi, en fait, que dans 100 ans, on ait... j'ai pas envie de dire qu'on soit la même chose, peut-être ça sera différent, peut-être il y aura d'autres activités, mais j'aimerais vraiment que ce qui nous a tous animés, je pense autant Claire-Lise que moi, à rester à la paternelle et puis à donner pour la paternelle, que ça reste en fait. Et moi, je souhaite ça en fait pour le futur. Voilà. Donc poursuivre cette transmission intergénérationnelle, peut-être dans encore plus de... pour 100 ans, les 100 ans à venir, on ne sait pas effectivement quel visage aura la paternelle, peut-être que tout se fera en hologramme, on ne sait pas. Je me réjouis de voir d'aller participer au 200e de la paternelle si je suis encore là. J'ai hâte aussi. Voilà. Et toi, Claire-Lise ? Alors moi, j'ai quand même planché sur le projet un peu fou. Ouais. Et je me disais finalement, si par exemple Live Music souhaitait produire un spectacle de la paternelle et qu'il nous organisait une grande première à l'Arena de Genève, où par exemple on jouerait devant un public de 10 000 personnes avec un orchestre symphonique. Ça, c'est un beau rêve. C'est une belle folie. Et sans compter le nombre d'assurés qu'on pourrait se faire suite à ce spectacle. Peut-être pour le 150e, qui sait. C'est vrai, pourquoi pas, effectivement. Délocalisé à Genève. Et pour le futur, je rejoins un petit peu ce que Pecos dit. C'est vrai qu'on a envie que cette magie de Noël perdure. Et que pendant longtemps encore, on puisse justement mettre des étoiles dans les yeux des enfants qui viennent voir nos spectacles. Et puis au niveau de l'assurance, c'est que les générations arrivent à faire valoir cette solidarité qui est pour ma part la plus belle valeur qui fait la force de l'assurance, la paternelle. C'est un beau projet. Et justement, puisqu'on est dans cette question-là un petit peu de l'avenir, Claire-Lise, donc tu as été présidente du CO, je le rappelle. Yves, Pecos, mon Dieu, je t'ai appelé Yves, sacrilège. Toi, tu es l'actuel président. Donc, Claire-Lise, tu devais donner un conseil ou quelque chose pour le futur à Pecos, qu'est-ce que tu dirais ? Mais Pecos, il mène tellement bien sa barre. Qu'est-ce que je vais lui donner comme conseil ? Franchement, il peut avoir toutes mes félicitations. Oui, ça c'est certain. Non, mais bon, pour être sérieux, un seul conseil. On en a parlé précédemment, mais je pense qu'effectivement, la relève, c'est un point qui doit préoccuper un comité malgré cette belle équipe qu'ils ont en ce moment. C'est important d'envisager le futur justement pour qu'il y ait une continuité dans ce même esprit. C'est comme ça que je vois le seul conseil que je pourrais donner à Pecos. C'est ça, s'inspirer un petit peu de ce qui a été fait dans le passé, profiter du moment présent et aller vers l'avenir en toute confiance. Mais par exemple, quand j'ai quitté le comité d'organisation en tant que présidente, il y avait pas encore il faut attendre une génération, c'est pas toujours évident justement. Il n'y a pas toujours cette possibilité de pouvoir transmettre de manière harmonieuse ou comme on le souhaiterait. Il y a parfois des passages un petit peu plus difficiles. C'est vrai que le comité qui est en place aujourd'hui vit une aventure extraordinaire et c'est pour ça que ça va être très important de prévoir le futur. Mais quand je vois qui nous reçoit aujourd'hui autour de cette table, je me dis qu'on a un bel avenir devant nous.
Ah, tu nous mets la pression, Claire-Lise. C'est une invitation en tous les cas. Mais t'as raison. Et toi, Pécos, du coup, cette fonction du CEO que tu occupes maintenant, comment tu la vois pour les années à venir? Qu'est-ce que tu espères? Est-ce que tu as un conseil à me donner? Bah oui, ça peut aller dans l'autre sens, mais t'as raison. J'ai absolument aucun conseil à donner à Claire-Lise, conseil clair. Pour moi, Claire-Lise, ça a toujours été un exemple. Je me souviens vraiment de la première année où j'ai joué. Je me souviens vraiment que j'avais vu Claire-Lise faire un discours ou parler. Et je m'étais dit, waouh, mais quelle prestance, quelle classe. Et puis juste après, elle s'arrête vers moi et Lionel, je crois. Et puis voilà, elle prend un moment, discuter avec nous, etc. Et moi, je m'étais dit, mais cette présidente, elle dégage une telle bienveillance, une telle prestance. Enfin, je m'étais presque dit, moi, si un jour je suis à sa place, je vais être comme ça. Enfin, voilà. Et encore aujourd'hui, et quand je suis au CO, souvent je me dis, mais je prends encore Claire-Lise pour moi comme référence, comme modèle. Je me dis, c'est vraiment quelqu'un qui dégageait une prestance et une bienveillance envers tout le monde. Et j'essaye de me référencer à ça. Et pour moi, c'est aussi important qu'un président aussi prenne du temps d'aller vers les jeunes qui jouent, de discuter, d'échanger avec eux. C'est ça la paternelle. Et voilà, j'ai toujours pris comme exemple, vraiment, donc, comme modèle. Et je suis content de pouvoir te le dire aujourd'hui. Tu me touches beaucoup, là. Oui, tu vas me faire pleurer si tu continues. Mais moi, je suis un petit peu émue, là aussi. Mais vraiment, c'est marrant parce que... C'est un beau cadeau là, que tu me fais, mais c'est des choses que j'ai faites de manière tout à fait naturelle. Hein. C'était pas quelque chose où j'avais besoin de me forcer. Pour moi, c'était une belle partie de ma vie aussi, mais ça continue aussi. Ça ne s'est pas du tout arrêté, ça c'est vrai. Autrement, pour le reste, moi, j'aimerais encore qu'on puisse profiter quelques années au niveau du comité. Voilà, on est sur une certaine dynamique. On a vécu quand même des années pas faciles parce qu'on n'avait pas Beaulieu. Maintenant, j'aimerais aussi qu'on puisse un petit peu profiter de Beaulieu, développer certaines choses. Mais effectivement, le but, c'est aussi d'intégrer petit à petit la relève et puis qu'on puisse, j'ai envie de dire, partir serein en sachant que il y a une équipe qui reprend derrière et puis qui va tout mettre en œuvre pour maintenir ce qui doit l'être et moi je trouve ça très bien, et puis qui développe la paternelle comme elle veut le développer aussi par rapport à ce qu'elle a envie de faire et ça je trouve que c'est important. En tout cas, il y a d'ores et déjà plein de jeunes qui sont très motivés à participer et qui sont, comme on le disait, atteints du virus paternel. Si je peux vous rassurer, c'est inévitable. À chaque fois, il y en a toujours. Et j'en fais partie. Et puis, j'ai aussi construit pas mal d'amitiés. Et voilà, on a dit pas mal de belles choses. Et justement, ces valeurs-là, elles se transmettent entre générations, mais aussi dans la même génération, on crée des amitiés très fortes. On a fait un peu ce voyage au pays de la paternelle. Et alors, pour conclure un petit peu tout ce qu'on a dit, finalement, du coup, la paternelle, c'est quoi s'il fallait choisir un ou deux mots pour la définir? Personnellement, je n'arrive pas à le définir en un seul mot. Moi, j'aurais plutôt une formule. C'est quand la solidarité et le théâtre ne font qu'un. Oh, très, très, très beau. Et toi, Pécos, peut-être aussi en incluant l'assurance de manière plus générale. Ouais, pour moi, c'est clairement la solidarité, que ce soit au niveau de l'assurance, au niveau du théâtre, au niveau global de la paternelle, en fait. Après, pour moi, je trouve que c'est aussi une expérience unique et il y a beaucoup de magie à la paternelle. Il y a beaucoup de magie, c'est une expérience unique, vous l'avez entendu, et si vous n'êtes pas encore atteint de ce virus, venez seulement participer avec nous, on a besoin de bénévoles, on a envie de rencontrer plein de monde et qu'on vogue tous sur ce bateau dans une même direction. Merci beaucoup pour toutes ces belles choses que vous nous avez dit, enfin que vous m'avez dit. Merci beaucoup Pécos. Merci aussi Claire-Lise de ces beaux témoignages. On arrive à la fin de cette émission de Raconte-moi ta paternelle et on se dit à tout bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Merci Marjorie. Merci Marjorie, c'était fort sympathique.